Salut à tous, aujourd'hui je vais vous parler du tramway de Saint-Étienne. Le tramway de Saint-Étienne est le plus ancien tramway existant en France. Il circule depuis 1881. À cette date fut créée la compagnie des chemins de fer à voie étroite, plus connue sous ses initiales CFVE. 4 lignes de tramway sont alors entrées en service, dont la principale Bellevue-Terrasse, parcourant l'axe principal de la ville, la Grand-Rue, du nord au sud. Les véhicules utilisés à l'époque étaient alors des tramways tirés par des chevaux. Peu après, Auguste Mendel, fondateur de la CFVE, obtient l'autorisation de remplacer la traction animale par la traction à vapeur. « 1897. En parallèle à la CFVE, il se crée une seconde compagnie, celle des tramways électriques, TE. Les lignes de tramway sont alors progressivement électrifiées. La ligne principale, Bellevue-la-Terrasse, passera, elle, en traction électrique le 1er octobre 1907. En 1932, la compagnie des tramways électriques fait faillite et est alors rachetée par la CFVE. Parallèlement, les tramways commenceront à disparaître du paysage stéphanois au profit des premiers autobus, appelés alors omnibus automobiles. Après quelques années d'hésitation, la ville de Saint-Étienne décida de conserver le tramway sur la ligne la plus importante du réseau, la ligne Bellevue-Terrasse. La CFVE commande alors 30 motrices modernes de type PCC, identiques à celles qui étaient en service à Bruxelles depuis 1951. La première d'entre elles fut livrée le 4 août 1958 et mise en service dès le 11 décembre de la même année. À compter du 1er septembre 1959, seules les PCC circulent sur l'unique ligne survivante. Elles permettront à la ligne Bellevue-Terrasse de retrouver sa place en tête du réseau avec une fréquence d'un tram toutes les 2 minutes en heure de pointe en 1959. Face à l'augmentation importante de la clientèle, le parc de matériel roulant est encore augmenté en 1968 grâce à 5 motrices articulées également de type PCC d'une capacité de 180 places. En 1970, suite à la dégradation considérable des conditions de circulation du tramway, un projet est mis à l'étude et aboutira à partir de 1972 à la création de sites propres. En 1974, des travaux plus importants sont entrepris avec notamment la création d'une plateforme indépendante caractérisée par une bordure en granit de chaque côté des voies du tramway sont entrepris. En 1981, la CFVE fait place à la STAS, Société des transports de l'agglomération stéphanoise. La livrée extérieure des motrices en service passe donc de dominante crème à dominante blanche,
tandis que l'intérieur des voitures est entièrement réaménagé, avec notamment un nouvel éclairage, un nouveau revêtement de sol, l'installation de moquettes au plafond, de pendules à quartz, ou encore des nouveaux sièges en velours. L'année suivante, en 1982, tous les receveurs disparaissent et sont alors remplacés par le libre-service, notamment par des distributeurs composteurs installés aux abribus. Le point d'orgue du renouveau de la ligne se caractérisera par la mise en service en 1983 d'un nouveau tronçon entre Bellevue et le nouveau quartier de Soleure. Le 17 février 1983, le quartier est relié au centre-ville en 3 minutes. Et à cette occasion, l'une des motrices en service ressortira entièrement recarrossée par Heuliez. 1991. Acquisition de 15 rames à plancher partiellement surbaissé, construites en France et en Suisse par les ateliers Alstom de La Rochelle et également par les ateliers mécaniques de Vevey. Parallèlement, un deuxième prolongement de la ligne sera en service entre Terrasse et l'hôpital Nord, principal centre hospitalier de la ville. Acquisition en 1998 de 20 autres rames Vevey-Alstom, ne comprenant que des différences mineures avec la série précédente, notamment des portes pivotantes, des caméras à la place des rétroviseurs et une palette située au niveau de la porte avant pour les personnes à mobilité réduite. Elles permettent le retrait définitif des motrices PCC qui étaient en service depuis 40 ans. En 2006, fut créée une seconde ligne desservant la gare de Château-Creux, la gare principale de la ville, ligne 5, donc la ligne Hôpital Nord-Solor, ayant, elle, le numéro 4 depuis 1943. À la rentrée 2010, suite à la restructuration générale du réseau, la ligne 4 devient T1 et la ligne 5 devient T2 pour Terrasse Château-Creux et T3 pour Bellevue Château-Creux. Actuellement, le parc est composé de 35 rames Alstom Vevey. La première série, livrée et mise en service entre 1991 et 1992, comportait 15 unités numérotées 901 à 915. Toutes les rames de la série captaient alors le courant avec perche, celle-ci circulant en mixité avec les anciennes motrices PCC. Lorsque les PCC cessèrent leur service, les perches firent place à des pantographes. 8 d'entre elles connaissent actuellement une rénovation sommaire, tandis que les autres ont été définitivement retirées du service suite à la mise en circulation des nouvelles rames CAF Urbos.
Une deuxième série, livrée et mise en service en 1998, comprenait 20 unités, numérotées 916 à 935. Celle-ci a d'ailleurs connu une rénovation importante. Cette rénovation concerne majoritairement l'aménagement intérieur des rames, avec notamment un renouvellement de la sellerie, une amélioration de l'éclairage, une augmentation des dispositifs de sécurité, caméras de vidéosurveillance et à l'extérieur, la découpe de peinture. En 2017, le parc de tramway sera en partie renouvelé avec la mise en service de 16 nouvelles rames franco-espagnoles CAF Urbos 3. Prochaine étape, la mise en service à la fin de l'année d'un prolongement de la ligne T3 entre Châteaucreux et Bergson. Voilà, c'est la fin de la vidéo, donc j'espère qu'elle vous aura plu. Eh bien, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Allez, ciao tout le monde!